Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Bonjour tout le monde, un bon matin, que la paix de Dieu soit avec vous toutes et tous. Nous continuons notre recherche sur le fameux Je suis l'Éternel. Je vous emmène tout de suite en Exode chapitre 6, verset 29. Verset 29, je vais lire à partir du verset 28. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, « Je suis l'Éternel. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. » Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il » Remarquez que ce n'est pas la première fois que Moïse a dit cela à l'Éternel. Il l'avait déjà dit ci-devant dans le même chapitre 6, au verset 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? » Vous voyez, c'est la première fois qu'il l'avait dit, et puis il l'a répété
Mais quand il a dit ça, là, ici, au verset 12 du chapitre 6, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Alors, arrivé ici au verset 28, 29, il a répété mot pour mot exactement ce qu'il avait dit au verset 12 à l'Éternel. Voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il? Donc, vous comprenez jusqu'à quel point qu'il avait peur non seulement des enfants d'Israël, de ses frères, et puis, mais encore de Pharaon, roi d'Égypte. Ce que nous pouvons retenir là-dedans, c'est que quand l'Éternel dit au verset 29, « Je suis l'Éternel », eh bien, encore une fois, ça veut dire, fût-il roi le plus puissant de la terre, mais quand c'est l'Éternel qui parle, eh bien, l'éternité envahit. L'éternité envahit, il faut l'écouter. Bien sûr, le pharaon d'Égypte à l'époque va donner beaucoup de fil à retordre. C'est suite à l'intervention de Moïse envoyée par l'Éternel auprès de Pharaon que on va avoir les 10 plaies d'Égypte, les 10 plaies en Égypte, et seulement après la 10e plaie que ce roi rayant, eh bien, allait laisser partir le peuple comme l'Éternel l'avait demandé par la voix de Moïse et de Pharaon. Pour les plaies, les 10 plaies, vous les verrez à partir du chapitre 7. Ça couvre les chapitres 7, 8, 9 et 10. Voyez-vous, vous allez voir les 10 plaies, les chapitres 7, 8, 9, 10 et la dernière plaie, on va la voir au chapitre 12. Au chapitre 12, à partir du verset 29, que vous allez voir la dernière plaie. C'est suite à cette plaie que le roi d'Égypte, ce roi régnant, va finalement laisser partir le peuple comme l'Éternel l'avait demandé. Alors, quand Dieu parle, eh bien, il faut exécuter son ordre. Si on refuse d'exécuter l'ordre donné par l'Éternel Dieu de gré, eh bien, on va finir par l'exécuter de force. Dans le cas de Pharaon, c'est ce qu'il avait fait. Il a pris les grands moyens. À chaque fois, vous verrez que Pharaon dit, je vais laisser partir le peuple cette fois-ci. Mais finalement, il est revenu à lui-même. Il a dit non. Il a dit non. Le peuple ne va pas partir parce que qui va faire les travaux pour nous? Voyez-vous? Mais finalement, il n'avait pas le choix. La 10e plaie, c'était trop dur. Là, il n'avait pas le choix. Il a laissé partir le peuple. Bien que, après le départ, il va les poursuivre jusqu'à la mer Rouge, ayant appris que le peuple a pris le chemin qui l'emmène vers la mer Rouge. Eh bien, il a dit, bon, c'est bon ça, alors nous allons les encadrer, nous allons les barrer, puisqu'ils ne pouvaient pas traverser la mer, alors ils n'auront pas le choix que de retourner avec nous. Et
savez en quoi consiste la catastrophe qui a eu lieu suite à cette poursuite acharnée de Pharaon et de son armée. Alors voilà, nous vous invitons à réfléchir là-dessus, vous qui servez l'Éternel de tout votre cœur, vous qui faites confiance à Dieu, vous qui vous attendez à Dieu en toutes choses. Alors moi, je n'ai qu'à vous dire courage, continuez d'approfondir votre connaissance en Dieu, continuez de le servir, continuez de garder vos regards fixés sur lui, parce que votre délivrance ne viendra que de l'Éternel, le Dieu des armées. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et vous soutienne dans votre combat de chaque jour. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
Levons nos voix pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité, sa bonté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main peut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Seigneur éternel, notre Dieu, merci parce que tu es Dieu, tu es notre Dieu. Tu prends soin de nous, tu te souviens de nous quand nous sommes humiliés. Tu viens à nous, tu viens nous porter secours d'une façon ou d'une autre. Il n'existe pas de moyen trop difficile que tu n'aies pris pour délivrer son peuple. Tu l'as fait pour les enfants d'Israël et tu le fais chaque jour pour chacun de nous, tes enfants rachetés en Jésus-Christ. Nous le reconnaissons bien, ainsi nous bénissons ton Saint-Nom. Merci Père, merci Papa pour toutes les délivrances que tu nous as accordées. Merci Père pour tous les obstacles que tu as traversés avec nous. Non, c'est pas nous qui avons
traverser ces obstacles-là, mais c'est plutôt toi qui, avec nous sur ton dos, hein, a traversé ces obstacles-là. Merci Seigneur, merci Papa, merci pour tous tes bienfaits et que ton peuple, que le peuple qui se réclame de toi en Jésus-Christ le comprenne et qu'il agisse aussi en conséquence. Aide-nous, ô Dieu, à agir en conséquence, puisque tu es notre bon papa, notre Père céleste en Jésus-Christ, notre bienfaiteur, notre créateur, notre formateur, notre Dieu de compassion, de miséricorde, de tendresse et d'amour. C'est ce que tu es. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Père. Les bien-aimés qui sont malades dans le corps que tu leur prêtes et qui s'attendent à un toucher de toi et même à une guérison totale parfaite, je te les présente, sois avec eux. Seigneur, mon frère Jean-Réel qui a été l'objet d'une intervention chirurgicale dernièrement est devant toi. Merci parce que tu as pourvu. Maintenant, le processus de guérison est entre tes mains. Papa, puisses-tu le visiter, le soutenir, Papa, et faire en sorte que la guérison s'enclenche et arrive à son terme très vite. Merci pour ça, Papa. La famille est devant toi, ma soeur Caroline, les jeunes, Mackenzie, Réginal, Kerland, le grand-maman, alors sœur Sinette, que ta bonne main soit étendue sur toute cette famille, sur Moïse aussi, Seigneur, que je ne vois pas depuis quelque temps. Sois avec eux tous, soutiens-les dans ta grâce, fais leur miséricorde. Merci Père, merci Seigneur, merci Jésus. Les autres bien-aimés qui sont malades dans le corps sont devant toi. Ma sœur Marie-Nicole, Seigneur, qui est en instance d'une autre intervention chirurgicale, elle est devant toi, fortifie-la, et qu'elle attende avec beaucoup d'énergie, Seigneur, sans appréhension aucune, sans angoisse, cette opération qui doit avoir lieu bientôt. Merci pour ça, Papa. Il en est de même de ma sœur Judith, Seigneur, qui s'attend à son intervention pour bientôt également. Soutiens-la dans ta grâce, Seigneur, fortifie son système afin que, ô Dieu, lorsque le moment sera venu, elle puisse, ô Dieu, faire face à cette intervention. Merci, Père. Quant à ma sœur Daniela, Seigneur, soutiens-la dans ta grâce. Merci, parce que jusqu'ici, tu l'as soutenue, jusqu'ici, tu la gardes, jusqu'ici, tu lui donnes assez de force pour faire face à la maladie. Seigneur, merci Seigneur, merci Papa, merci Père, merci Jésus. D'autres bien-aimés qui seraient malades dans nos rangs sont devant toi également et tends tes mains bénissantes, ô Dieu, sur chacun d'eux, sur chacune d'elles. Vois les personnes à mobilité diminuée parmi nous à cause des nerfs qui se ramassent, à cause du corps qui tombe de plus en plus en défaillance. C'est le cas des personnes âgées parmi nous. Papa, sois avec chacune de ces bien-aimés. Je n'ai pas vu la sœur Janice, sa mère, avancée en âge. Alors, Père, que tu sois avec elle. Seigneur, j'ai pas vu ma sœur durant toute la semaine de la moisson. Où est-elle? Serait-elle en voyage? Je la remets entre tes mains, ô Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. À toi toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire, au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse.
éternel.